Du soleil et encore du soleil. Le trophée des vacances, deuxième manche de la Belgian Azaf Karting Series, portait donc bien son nom. 87 pilotes ont rejoint le circuit de Douvrin dans le nord de la France pour ce rendez-vous marquant le cap de la mi-saison. On commence le compte-rendu de ce trophée des vacances par la catégorie X30 Senior, la catégorie reine, celle des pilotes qui ont plus de 15 ans, qu'ils soient masculins ou féminins d'ailleurs, comme ici Gabrielus. On allait notamment surveiller Corentin Collignon qui évolue à domicile, mais surtout Marnik Batrain, co-leader du championnat avec Maxime Poty. C'est toutefois Matteo Raspatelli qui a signé la pole position devant Corentin Collignon et Maxime Poty. Premier départ et premières échauffourées avec ce tête-à-queue dans l'air de Léopold Faithways. À l'avant du peloton, Matteo Raspatelli ne se pose pas de questions, il creuse directement un petit écart sur Corentin Collignon, Maxime Poty, Marnik Batrain, on a derrière William Godefroy et Maxime Drion. Sur cette piste de Douvrin qu'il découvre, Matteo Raspatelli se sent manifestement très à l'aise si l'on en croit l'écart qu'il a pu directement creuser sur ses adversaires, désormais emmené par Maxime Poty qui a doublé Corentin Collignon pour la deuxième place. Derrière le français, très à l'aise à domicile, c'est Marnik Batrain qui occupe le 5e rang, mais qui ne semble pas en mesure de rééditer sa victoire obtenue lors du trophée du printemps à Mariembourg. La lutte pour la 5e place est intéressante, là aussi avec William Godefroy, Maxime Drion, mais aussi Dimitri Triskos qui va revenir depuis sa 14e position sur la grille de départ pour finalement arracher la 6e place dans cette première manche. Dimitri Triskos qui termine finalement derrière Marnik Batrain et William Godefroy, 3e position pour Corentin Collignon, 2e place pour Maxime Poty, mais la victoire dans cette première course revient à Matteo Raspatelli qui aura mené de bout en bout. La deuxième manche avec le meilleur départ pour Matteo Raspatelli, de nouveau placé en pole position, et de nouveau c'est Corentin Collignon qui se place dans son sillage. Pas pour longtemps, Maxime Poty le double très rapidement et il emmène dans sa roue le pilote français, ces deux-là parvenant à combler l'écart par rapport à Matteo Raspatelli avant que, vous l'avez entendu, le pot d'échappement de Maxime Poty s'est arraché. C'est terminé pour l'ancien champion junior, c'est terminé aussi pour ces deux pilotes, Lorenzo Lopopolo et Luca Cordara. Dimitri Triskos, après sa 6e place lors de la première confrontation, terminera cette fois 5e, derrière William Godefroy, 4e position pour le pilote du CG Racing. 3e place sous les yeux de l'équipe EGP de Marnik Batrain, qui termine donc derrière Corentin Collignon 2e. Quant au vainqueur, c'est une fois encore, comme en première manche, Matteo Raspatelli. On a été premier au warm-up, premier au qualif, et j'ai gagné les 2 manches, donc c'est le week-end parfait. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est une bonne opération aussi dans le cadre du championnat de la Belgian Azaf Karting Series. Oui, je passe de 3e à 1er, avec les mésaventures de Maxime Poty et de Marnik Batrain. Place maintenant à la catégorie X30 Junior pour les jeunes pilotes qui ont entre 13 et 16 ans et parmi eux pas mal d'espoir du sport automobile ou du karting, en tout cas de demain. Leader du championnat, Léo Bernard n'a signé que le 6e chrono. Franck Chapard est 4e, derrière Rhys Viverette, et en première ligne on retrouve Kenny Rosens et Hugo De Wilde, le poleman. Hugo De Wilde qui va d'ailleurs conserver l'avantage de cette pole position pour aborder en tête le premier S. Derrière lui, Rhys Viverette s'est intercalé devant Kenny Rosens. Franck Chapard est 4e, Tur Stallmans en 5e position. À la fin du premier tour, Kenny Rosens reprend la 2e position à Rhys Viverette pour se lancer à la poursuite du leader, Hugo De Wilde. Pour les places d'honneur, on note également le beau début de course de Léo Bernard qui est remonté à la 5e position après avoir doublé Tur Stallmans et Martin Ebet en lutte pour le 6e rang. Léo Bernard qui n'arrête d'ailleurs pas son effort puisqu'il ira doubler Franck Chapard pour reléguer le français
à la 5e place. Pour la 2e position, la bagarre fait rage avec Kenny Rosens poursuivi par son équipier Rhys Viverette, mais le pilote néerlandophone ne trouvera pas l'ouverture. En tête par contre, pas de suspense, Hugo de Wilde a creusé un écart de 3 secondes pour s'imposer lors de cette première manche. Départ de la 2e manche dans ce peloton des juniors. Et pour une fois, tout se passe bien. C'est Hugo de Wilde, une fois encore, qui a conservé la tête. Le petit bruxellois qui n'a pas encore fêté ses 13 ans, prenant d'emblée quelques longueurs d'avance sur Kenny Rosens, Rhys Viverette, Léo Bernard 4e et Franck Chappard en 5e position ici devant Martin Ebet. Le scénario se répète par rapport à la première course avec un Hugo de Wilde impérial qui creuse directement l'écart. Derrière, Martin Ebet va terminer à la 5e position. Derrière Léo Bernard qui limite ainsi les dégâts au championnat. 3e place comme en première manche pour Rhys Viverette. 2e position pour Kenny Rosens qui reste l'un des 3 candidats au titre avec Léo Bernard, mais aussi avec le double vainqueur de ce trophée des vacances à Douvrin, Hugo de Wilde, qui profite de ce week-end parfait pour prendre la tête du championnat juste devant Léo et Kenny, mais la finale lors du challenge La Victoire fin octobre promet d'être passionnante. C'est difficile de faire mieux en sachant que j'ai vraiment tout donné jusqu'au début jusqu'à la fin. Je pensais pas avoir un si bon résultat sur une piste que j'aimais pas au début. Bon, c'est sûr que maintenant je commence à un peu l'apprécier, mais voilà, donc je suis vraiment super content. Toute bonne opération aussi dans le championnat de la Belgian ASAF Karting Series. Ah oui, c'est super. Apparemment, après les calculs savants de mon papa, je serai en tête. Mais bon, après, les décomptages et les points, ça, c'est pas encore mon truc. Mais ouais, super opération, effectivement. Après les 13-16 ans, voici la catégorie X30 cadet pour les 11-13 ans, avec notamment des pilotes qui viennent de la catégorie mini, comme Arthur Ronvaux et Wallon Jansen, tous deux sur la 2e ligne de la grille de départ. Mais à l'avant, ce sont les favoris qui se sont distingués lors des essais. 2e temps pour Eli Goldstein, et pole position pour 42 millièmes de seconde seulement, signé par le leader du championnat, Kezia Manguette. Le départ dans ce peloton des cadets. Et un premier incident avec une petite touchette entre Tom Potty et Arthur Ronvaux. Arthur Ronvaux qui revient sur la piste et qui percute Antoine Potty. Voilà déjà l'un des favoris contraint à une course-poursuite. En tête de la course, on l'a vu, Kezia Manguette a pris la tête devant Wallon Jansen. Et Eli Goldstein, Tom Potty, lui, essaye de suivre au 4e rang. Mais Eli Goldstein double assez rapidement Wallon Jansen pour se lancer à la poursuite de Kezia Manguette. Le tout sous le regard de Wallon Jansen et de Tom Potty qui reste en embuscade au 3e et 4e rang. La lutte fera rage entre Kezia Manguette et Eli Goldstein, mais c'est le petit-fils du quintuple champion du monde de karting François Goldstein qui aura finalement le dernier mot pour remporter sa première victoire de la saison dans la Belgian ASAF Karting Series. De quoi, évidemment, avoir le sourire. D'autant que cette victoire donne aussi à Eli Goldstein la pole position pour la 2e course et que le petit bruxellois va en profiter pour être celui qui emmène le peloton. Un peloton animé derrière avec notamment cette petite sortie de Wallon Jansen qui va perdre son pare-choc. Réparation obligatoire pour le Tubisois qui perd ainsi toute chance de rééditer son podium de la première course. À l'avant, Eli Goldstein s'est ménagé une petite avance sur Kezia Manguette, lequel ne peut que suivre à distance son rival pour le championnat. C'est beaucoup plus chaud par contre derrière avec Sacha Knappen, Aurélien Dassler, Antoine Potty également qui se retrouvent en lutte pour la 3e position, emmenant notamment Tom Potty mais aussi Arthur Ronvaux, parti depuis la fin de la grille de départ après ses aventures malheureuses de la première course. Tom Potty qui est décidément très en verve et qui remonte vers la 3e position. On le voit ici à l'attaque sur Sacha Knappen. Lui qui avait remporté l'une des manches de Mariembourg doit impérativement marquer des points dans cette 2e manche. Malheureusement, une touchette, un tête à queue, une sortie de piste et c'est la catastrophe pour Antoine Potty qui ne marquera pas les points espérés. Arthur Ronvaux en a profité lui pour prendre la 3e position
et se racheter de cette première manche. Belle remontée en tout cas pour Arthur Ronvaux qui était parti 12e et qui termine en 3e position. Mais loin, très loin de celui-ci, Ellie Goldstein qui marque le maximum de points à Douvrin. Oui, parce qu'on réalise le deuxième chrono à la séance chrono. On gagne la première manche et la deuxième on fait pareil, avec un peu plus d'avance, mais voilà. C'était un circuit qui te convenait bien ? Oui, ça allait, parce que dès la première fois, j'ai réussi à avoir des montants et ça s'est bien passé. Les plus jeunes maintenant, la catégorie mini pour les pilotes qui ont entre 8 et 11 ans. Noah Maton est l'actuel leader du championnat, mais il signe le 3e chrono seulement. Il est devancé par Johan Cinti 2e et par Loris Randazzo, auteur de la pole position, et ici félicité par Noah Maton. Mais au départ, Johan Cinti se montre le plus prompt, un peu trop d'ailleurs, on le verra par la suite, pendant qu'Oli Van Faye, lui, est impliqué dans un accrochage. Il doit repartir bon dernier. Johan Cinti en tête, Alessandro Tudisca a pris la 2e position devant Loris Randazzo et Noah Maton. La bagarre d'ailleurs sera belle entre ces 4 pilotes qui vont s'échapper en tête de la course et s'échanger leur position à plusieurs reprises. On voit Loris Randazzo qui a pris la 2e position à Alessandro Tudisca. Le tout sous l'œil attentif de Noah Maton, le leader du championnat, 4e. La lutte pour la victoire va se résumer, du moins le pensait-on, à un duel entre Johan Cinti et Loris Randazzo. Mais Johan sera pénalisé de 10 secondes pour un départ anticipé et Loris de 5 secondes pour avoir doublé sous drapeau jaune. Dès lors, c'est Alessandro Tudisca qui s'impose lors de cette première manche devant Noah Maton. Première victoire et donc aussi première pole position pour Alessandro Tudisca qui ne se fait pas prier pour conserver l'avantage, emmenant Noah Maton et Victor Louis, excellent 3e de la première manche, derrière lui. Pas de chance par contre pour Loris Randazzo, victime d'un accrochage et directement contraint à l'abandon dès le premier tour. En tête de la course, Alessandro Tudisca et Noah Maton reprennent leur duel de la première confrontation. On voit ici Noah prendre la tête devant Alessandro Tudisca, qui n'a toutefois pas dit son dernier mot. Attention aussi à Johan Cinti, parti 7e sur la grille de départ, c'est son résultat de la première manche, et qui petit à petit revient sur les 2 leaders. Des leaders qui se battent à couteau tiré avec Alessandro Tudisca qui repasse une fois encore en tête devant Noah Maton. Et puis on note aussi le beau début de course d'Oli Van Faye, excellent 4e, ici devant Kimi Abraham. De nouveau, une belle passe d'armes entre Noah Maton et Alessandro Tudisca, mais cette bagarre profite aussi à Johan Cinti, qui est revenu dans le sillage des 2 leaders, avant de s'emparer de la 2e position. Oli Van Faye et Kimi Abraham en profitent eux aussi pour se rapprocher du groupe de tête. Johan Cinti poursuit son effort et après avoir doublé Alessandro Tudisca, il s'offre également le scalp de Noah Maton en bout de ligne droite pour reprendre les commandes de cette 2e course. Victoire donc de Johan Cinti devant Noah Maton et Alessandro Tudisca, le vainqueur du jour. Aux essais non qualificatifs, premier. Au qualif, fait 4, ça c'était un peu moins bien. À la première course, j'ai fait 3, mais Loris et Johan ont une pénalité de 5 secondes, donc je finis premier. À la deuxième manche, je prends le départ. Je fais premier et quelques tours après, je me fais doubler par Noah. Après, je reprends Noah. Et Johan me dépasse et je finis 3. Après les mini, on change totalement de registre puisqu'on passe à la catégorie X-Round Master, celle des pilotes de plus de 25 ans ou ceux qui affichent plus de 80 kg sur la balance. Le champion titre Pierre-Yves Cortals a signé la pole position devant Luc Lefebvre et Julien Debol. Et comme souvent en Masters, on s'attend à vivre une belle bagarre entre ces gentlemen qui sont aussi des excellents drivers.
Même s'ils ne sont que 7 sur la grille de départ, le niveau est relevé avec Pierre-Yves Cortals, Luc Lefebvre et Julien Debol qui prennent d'emblée les 3 premières positions devant Jérémy Chiliade. Attention aussi à David Jacobs, excellent 4e à la fin du premier tour, devant Jérémy Chiliade, Lucas Blasi et Alexandre Lepovic. En tête de la course, Luc Lefebvre met la pression sur Pierre-Yves Cortals en restant constamment dans son sillage. C'est intéressant aussi pour la 3e position avec Julien Debol et David Jacobs. Pas de chance par contre pour Jérémy Chiliade, victime de problèmes mécaniques et qui doit ici laisser passer Lucas Blasi pour la 5e place. Lucas Blasi qui termine donc dans le top 5. Malgré tous ses efforts, David Jacobs échouera de peu au pied du podium. 4e position pour lui durant cette première course. Il termine juste derrière Julien Debol, habitué de cette catégorie. Alors qu'en tête, Pierre-Yves Cortals saura résister de bout en bout à la pression toute relative de Luc Lefebvre. Victoire presque facile pour le Liégeois. Le départ de la 2e manche, Pierre-Yves Cortals de nouveau en pole position et de nouveau il réalise le all shot emmenant Luc Lefebvre, Julien Debol et David Jacobs derrière lui. Mais cette fois, Luc Lefebvre passe à l'offensive et il parvient à prendre les commandes devant le champion en titre. La réplique est imminente, mais cette fois, ça ne passera pas. David Jacobs qui surveille à distance cette bien belle bagarre entre les 2 ténors de la catégorie X1 Senior avec Pierre-Yves Cortals qui a repris l'avantage sur Luc Lefebvre au prix d'une belle manœuvre de dépassement au bout de la ligne droite. Plus en difficulté que lors de la première confrontation, Julien Debol est en lutte avec Lucas Blasi. Il terminera finalement 4e. Car devant lui, David Jacobs qui réalisait pourtant une superbe course est trahi par sa mécanique. Dommage, vraiment dommage. A l'inverse, Jérémy Chiliade, qui avait rencontré des soucis techniques lors de la première manche, se porte cette fois comme un charme et il marquera les points de la 3e position. Retour à l'avant du peloton avec un Luc Lefebvre toujours très menaçant sur Pierre-Yves Cortals, mais il ne trouvera pas l'ouverture. J'ai déjà fait la pole, c'est déjà pas mal. Et puis on a gagné les 2 manches, donc j'en suis vraiment ravi. Mais c'était une belle bagarre avec Luc Lefebvre, on s'est bien amusé. Plus en 2e manche qu'en première, mais non, c'était assez chaud. C'est une petite piste qui est très difficile de dépasser. Il m'a passé une fois là, j'ai été le repasser, mais c'était vraiment limite à chaque fois et ça fait le charme du karting. Le karting, ça peut aussi se pratiquer avec une boîte à vitesse, comme dans ce challenge X30 Shifter, une catégorie super. Olivier Palmars a signé la pole position devant Jensen Adriansens, co-leader du championnat, et qui a donc devancé Thomas Hippers, l'autre co-leader. Corentin Grégoire a signé le 4e chrono. Départ arrêté bien évidemment pour cette catégorie et départ parfait pour Olivier Palmars qui a soigné ce petit point faible et qui directement s'élance à l'avant du peloton, emmenant derrière lui Jensen Adriansens, Thomas Hippers, Corentin Grégoire et Yuri Aumont. À la fin du premier tour, ces 5 pilotes ont déjà pris quelques longueurs d'avance. On note le bon début de course de Corentin Grégoire qui parvient à suivre Thomas Hippers en début de parcours, lequel reste menaçant sur Jensen Adriansens. Mais l'Anversois, qui revendique le titre cette année, voit s'échapper devant lui Olivier Palmars. La bagarre pour la 4e place sera belle avec Corentin Grégoire, Yuri Aumont et Frédéric Hopdebeek. Malheureusement, ça se terminera par un accrochage entre Frédéric Hopdebeek et Yuri Aumont, contraint à l'abandon, de quoi permettre à Martin Franken de rentrer dans le top 5. Corentin Grégoire termine 4e et devant on assiste à une lutte entre Jensen Adriansens et Thomas Hippers qui termineront dans cet ordre, mais derrière Olivier Palmars, vainqueur pour la première fois de la catégorie shifter en Belgian ASAF Karting Series.
Le départ de la deuxième manche, départ totalement loupé cette fois par Olivier Palmars. Et c'est donc Jensen Adriansens qui boucle le premier tour en tête, devant Corentin Grégoire et Olivier. Olivier qui est toutefois le plus rapide en piste, et après avoir doublé Corentin Grégoire, il revient petit à petit sur Jensen Adriansens. Thomas Schippers ne réalise pas lui non plus le meilleur des débuts de course, puisqu'il est seulement 4e en ce début de parcours, mais il finira par doubler Corentin Grégoire pour prendre la 3e position. Corentin Grégoire lui-même sous la menace de Yuri Aumont. En tête, Jensen Adriansens voit revenir un Olivier Palmars de plus en plus menaçant. Olivier devra s'y reprendre à 2 fois pour porter une attaque. Celle-ci étant un peu musclée après un contact, cela permettra à Thomas Schippers de prendre la 2e position aux dépens de Jensen Adriansens. Thomas Schippers qui voit ses chances de succès grandir, d'autant qu'Olivier Palmars commet de nouveau une petite erreur sur la piste. Mais finalement rien n'y fera, Thomas ne pourra pas doubler Olivier, et s'il résistera jusqu'au bout à Jensen Adriansens, c'est bien Olivier Palmars qui signe le doublé. Ah oui, mais le châssis marchait vraiment du début jusqu'à la fin, j'ai fait le meilleur temps en warm-up, la pole, j'ai gagné les 2 manches, c'était nickel, DDK a vraiment fait un bon travail. Le moteur marchait super bien, tout est nickel. On termine le tour d'horizon des 7 catégories présentes à Douvrin avec le challenge EERP 250, un challenge principalement fréquenté par des gentlemen drivers qui sont là pour le fun et pour l'amusement avant tout. On note la présence du français Cédric Matelin qui espère briller sur cette aire. Julien Terwang vous salue également, mais c'est Steve Schmidt qui a signé la pole position. Déjà double vainqueur à Mariembourg, Steve Schmidt s'élance directement à l'avant du peloton. Cédric Matelin prend la 2e position devant Michel Allot et Steve Clément. Champion à 2 reprises déjà en 2011 et 2012, Steve Schmidt semble bien parti pour aller chercher une 3e victoire consécutive cette année. Mais c'est sans compter sur les aléas de la mécanique. Alors qu'il domine allègrement cette première course, le Sambre-Villois est en effet contraint à l'abandon. Il laisse donc la voie libre à ses petits camarades de jeu, et notamment à Cédric Matelin, le français qui évolue quelque part à domicile ici, et qui profite aussi d'une petite erreur de Michel Allot pour prendre ses distances. Jean-Pierre Clément terminera 4e de cette première manche, juste derrière son fils, Steve, le champion en titre d'ailleurs. Alors qu'en tête, la lutte entre Cédric Matelin et Michel Allot se poursuivra jusqu'au drapeau à damier, mais c'est bien le français qui l'emporte. S'élançons dès lors en pole position pour la 2e course, Cédric Matelin prend le meilleur départ devant Michel Allot et Jean-Pierre Clément. Mais derrière on surveille surtout la remontée de Steve Schmidt, contraint à l'abandon en première manche, déjà revenu 4e, il devra de nouveau renoncer, trahi pour la 2e fois par sa mécanique. La bagarre en tête va donc se résumer à une lutte entre Michel Allot, Cédric Matelin, mais aussi Jean-Pierre Clément et un certain Anthony Allot. 4e, Anthony Allot qui avait dû renoncer lui aussi au départ de la première manche, est l'un des plus rapides en piste. Il revient, il double ici Jean-Pierre Clément pour prendre la 3e position. Julien Terwang en a lui aussi profité. Il terminera finalement 4e de cette seconde course. À la 3e position, Cédric Matelin assiste au duel de fin de parcours entre Michel Allot et Anthony Allot, l'oncle et le neveu qui ne se feront aucun cadeau. Mais c'est bien le plus ancien des deux qui va s'imposer lors de cette 2e course, remportant du même coup le classement général de ce trophée des vacances ici à Douvrin. C'était serré, mais enfin, la première manche, je termine 2e, ce qui n'est pas mal. Je suivais Cédric d'assez près. Bon, j'ai fait une bêtise ou deux sur le tracé pour dire d'essayer de récupérer du temps, mais bon, les bêtises, ça se paye. Donc j'ai pas pu, je suis resté 2e. Mais à la 2e manche, je suis démarré juste à côté de Cédric et j'ai pris un bon départ.
je l'ai passé et ça a bien été. Puis j'ai eu mon neveu qui est venu me chatouiller derrière, bien sûr. Il est jeune par rapport à moi, bien sûr. Et je ne me suis quand même pas laissé faire. J'ai tenu le coup jusqu'au bout, malgré mon âge. Après cette étape française, le peloton de la Belgian Azaf Karting Series retrouvera le circuit de Mariembourg, là où tout avait commencé mi-mars, pour le challenge La Victoire, un rendez-vous fixé le 25 octobre et qui promet d'être passionnant à suivre avec l'attribution des différents titres dans les catégories.